Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière dans son format puisque je ne vais pas vous parler face caméra, on sera simplement sur cette petite Super Duke qui est le sujet de cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est assez simple, l'énoncé est on ne peut plus clair. Je possède la Super Duke depuis maintenant 3 mois environ, peu ou prou, et j'ai décidé de vous donner un petit peu mon bilan, mes ressentis sur cette machine après 3 mois avec elle. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Vous verrez sans vous spoiler qu'il n'y a pas énormément de choses dans cette catégorie là. Voilà, j'ai envie de vous donner un petit peu mon ressenti, de faire un format un petit peu différent, et on y va, c'est parti. Donc la Super Duke, je l'ai achetée en novembre 2021 comme vous le savez, en remplacement de la Tuono Factory 2020 que je possédais, un engin qui déjà à l'époque m'avait énormément séduit et satisfait, et véritablement je n'ai pas du tout quitté la Tuono pour des raisons négatives. C'était vraiment une moto exceptionnelle, mais pour plein de raisons, que ce soit les kilomètres de la machine qui augmentaient un petit peu, sa cote qui elle diminuait, et tout simplement l'envie que j'avais d'en changer, j'ai décidé de passer sur une nouvelle machine, et c'est donc cette Super Duke 1290 V3 en couleur orange et bleu qui m'accompagne maintenant depuis 3 mois. Donc les 3 seules modifications que j'ai faites sur cette machine, c'est la petite protection de réservoir dont certains d'entre vous m'ont reproché, et finalement à juste raison, de ne pas avoir enlevé le petit sticker qui était en dessous d'origine avec les recommandations d'essence, mais malheureusement en fait je l'ai fait parce que le jour où je vendrai la moto et je me sépare de mes machines relativement fréquemment, je voulais que la personne, si elle le souhaite, puisse remettre la machine d'origine sans avoir à recommander un sticker ou quoi. Il y a des gens qui sont assez à cheval là-dessus. La deuxième, ce sont les poignées chauffantes que m'a offert une certaine personne pour Noël, et que je remercie encore une fois, car ces poignées chauffantes KTM sont véritablement incroyables et peuvent vous sauver la vie si vous oubliez les batteries sur vos gants chauffants, ou bien qu'il fait vraiment très très froid. Ça peut vraiment faire une différence. Et finalement, le petit échappement SC Project CRT que vous êtes en train d'entendre chantonner en ce moment, qui fait vraiment un bruit très sympa. Alors du coup, j'ai eu des retours de pas mal de gens sur le fait que ça faisait beaucoup de bruit, et que du coup c'était pour ça aussi que les gens n'aimaient pas trop les motards. Je vous rassure quand même sur un aspect, le CRT fait beaucoup plus de bruit que l'échappement d'origine, ça y a pas de souci, mais il ne fait pas tant de bruit que ça. Sur la vidéo en fait, j'ai volontairement augmenté et amplifié le volume sur les parties où j'accélère avec, pour que vous puissiez vraiment entendre le timbre de la voix de cet échappement, mais en réalité le son n'est pas non plus si énormissime, et je trouve surtout que sur un bicylindre ça passe un peu mieux que sur des 4 cylindres et qui ont des échappements libérés, parce que c'est un son qui est très très grave et qu'on entend en permanence. Là c'est vraiment plutôt ce côté le battement du cœur du bicylindre qu'on entend vraiment de façon assez prononcée. Et je ne ferai probablement pas d'autres changements sur la moto pour plein de raisons, vu que je vais m'en séparer probablement à un moment ou à un autre avant qu'elle ne prenne trop de kilomètres, parce que je roule avec très très régulièrement, que ce soit en perso, mais aussi pour aller chercher les machines d'essai. Donc je pense que je vais en rester là sur les modifications de la machine. On pourra effectivement me reprocher à juste raison de ne pas changer le support de plaque, etc. Mais pour le moment c'est ce que j'ai décidé, je ne ferai pas d'autres changements. Concernant la machine en soi, écoutez, j'en suis absolument ravi. Il était difficile de faire un tableau plus idyllique que celui de la Tuono à mes yeux, même si elle avait des défauts, mais elle avait tellement de charme que c'était pour moi vraiment une bécane assez parfaite déjà, et la Super Duke en fait est venue corriger tous les aspects de la Tuono que je n'aimais pas. Déjà dans un premier temps, la position qui est sensiblement moins contraignante que celle de la Tuono, puisqu'on est un petit peu plus droit, on a les jambes qui sont un petit peu plus relâchées, et tout ça en fait ça contribue grandement au confort global du pilote, sans pour autant nuire à ce feeling d'attaque. Sur la Super Duke V1 et V2 on avait une position bien plus droite. Ici la position sur la Super Duke est vraiment idéale à mon sens pour un roadster agressif, bien évidemment ce n'est pas la position d'un custom ou même d'une grosse routière. En ce qui concerne l'ergonomie générale de la machine, je m'y suis fait totalement. La seule chose sur laquelle je continue à pester un petit peu, c'est ce petit bouton warning où je suis obligé de faire une sorte de jeté de mon index pour pouvoir aller le saisir sans relâcher l'accélérateur. C'est un petit peu chiant, et au niveau de la gestion de l'ergonomie, il aurait été plus simple de le mettre en dessous du pouce, comme beaucoup le font. Mais bon, en dehors de ça, tout se contrôle vraiment très facilement. La croix directionnelle, la gestion du régulateur de vitesse, tout ça passe super bien.
Petite chose que j'avais sur ma Tuono en fait avec les molettes plus et moins qui étaient en dessous de la poignée gauche, et bien c'est qu'en fait j'avais tendance à appuyer dessus et je me retrouvais souvent avec des paramètres de contrôle de traction qui étaient un petit peu différents à l'arrivée sans que je comprenne pourquoi. Et bien c'est tout simplement parce que j'appuyais par accident sur ces boutons là. Donc voilà, sur la Super Duke, aucun problème à signaler de ce côté, ça se passe très très bien. Donc je suis vraiment ravi, l'ergonomie de la machine globale elle est très très bonne, les rétros sont grands, ils éclairent bien, enfin ils éclairent bien, un rétro ça éclaire, vous saviez qu'un rétro ça éclairait, ils ne vibrent pas, ils ont une bonne lisibilité pardon, donc pareil à ce niveau là, aucun souci. Et puis globalement c'est une machine qui ne chauffe pas tant que ça, hein. Moi j'ai rarement senti le moteur chauffer, bon je l'ai utilisé en hiver mais encore une fois j'ai pas senti que c'était très très grave, ça consomme vraiment pas tant que ça, hein. 6 litres 7 ma moyenne de conso, je suis pas un ultra énervé mais des fois je me fais un peu plaisir avec la machine, elle est à 6 litres 6, 6 litres 7, ce qui est vraiment ridicule pour un bicylindre de 1300 cm3 et de 180 chevaux, donc vraiment là-dessus c'est un travail parfait que KTM a fait. Et puis le duo, alors bon encore une fois ça va vous paraître un peu incongru, ça va vous paraître peut-être un petit peu surréaliste de dire ça, mais ma passagère habituelle eh bien adore la position de la Super Duke, elle trouve qu'elle est vraiment très relaxe, très détente, et surtout en fait par rapport à la Tuono, la selle glisse beaucoup moins, ce qui permet de se faire un petit peu plaisir sur une conduite dynamique sans pour autant eh bien, aller faire peur aux passagers et le faire glisser sur la selle, ce qui était vraiment le cas de la Tuono pour le coup. Concernant la santé de ce moteur, eh bien écoutez, j'ai fait 4000 bornes presque avec la Super Duke maintenant et je vous laisse être seul juge. Ça avoine comme rarement. Ce moteur, il est vraiment d'une fouille et d'une violence et surtout d'une bestialité qui est assez dingue, sans pour autant sacrifier à sa facilité d'usage au quotidien. Mais voilà, le LC8 de la Super Duke, c'est une bombe atomique qui vraiment ne demande qu'une seule chose, à vous péter entre les mains. Donc faites attention parce que ça reste quand même des machines piégeuses et qui ont un couple tellement élevé que... Regardez comment ça part d'un coup. C'est extraordinaire, c'est d'un jouissif cette moto. Alors bon, ça a une conséquence hein, forcément sur les consommables, puisque les freins sur cette machine vont diminuer plus vite que sur un roadster 4 cylindres en ligne, hein, puisqu'on n'a qu'une seule envie à chaque fois, c'est on, off, on, off. Donc voilà, c'est toujours le petit souci, mais on va pas se parler d'un souci sur ces machines quand c'est vraiment un kiff. Bien évidemment, eh bien, écoutez, le shifter qui marche super bien, il est vraiment très agréable, un peu moins doux que celui de la Tuono, hein, cela dit, je vais pas le cacher, mais je trouve quand même que ça reste très très facile à mettre en place et à utiliser ce petit système. Les KTM là-dessus ont fait un bon travail, il est up and down, hein, là ici, je rétrograde et ça marche très très bien. Donc vraiment un très très bon boulot de la part de KTM. Et le moteur, c'est une œuvre d'art, hein. C'est un chef-d'œuvre ce moteur, ce LC8. Il est gonflé de partout, il est plein, il est agressif, il est vraiment extraordinaire. Il reste maîtrisable pour peu que vous vous amusiez pas à la foutre en track avec le contrôle de traction à 2 semaines après l'avoir acheté sans aucune expérience, parce que là vous risquez de vous foutre trop tard, hein, je vous préviens. Mais sinon du reste c'est un monument, une ode au bicylindre, au couple par rapport à la puissance, même si de la puissance on en a, hein, puisqu'on a 180 chevaux, mais c'est vraiment les 14,20 mètres-kilos de couple de la Super Duke qui font super plaisir. La suspension, hein, la fourche WP Apex de la Super Duke, hein, de ce modèle V3, a pour seul bémol le fait d'être un petit peu rigide, un petit peu plus ferme que les anciens modèles sur la V2 et la V1. Il y a une orientation résolument un petit peu plus racing sur cette machine par rapport à ces deux consoeurs aînés, et c'est le seul défaut qu'on peut donner à cette fourche, puisque pour le reste elle est absolument parfaite. Elle est d'une précision et d'une efficacité qui sont dingues. Elle gomme quand même assez correctement les aspérités de la route, même si vous allez les ressentir plus intensément que sur les anciennes machines. Mais clairement, c'est vraiment d'une précision, d'une efficacité qui sont absolument terrifiantes. C'est une machine dont vous allez avoir beaucoup de mal à voir les limites, hein. Vraiment c'est très agile en plus, hein. La machine est très légère donc ça se place très très bien. Concernant les freins de la moto, écoutez, c'est du Brembo Stylema et ça marche extraordinairement bien, hein. C'est dosable, c'est
très mordant, hein. Dès qu'on attaque dedans, ça répond instantanément. Je l'avais déjà dit, mais la différence entre les Brembo M50 et les Stylema, c'est que pour moi les Stylema sont bien plus dosables et ça se ressent tout de suite. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que dans l'essai de la 1250 GS, je relève un petit peu mon casque, hein, désolé, vous avez été nombreux à défendre cette moto, ce que je trouve extrêmement bien, hein. C'est très bien que vous défendiez comme ça une machine que vous possédez par rapport au freinage qui n'était pas mauvais comme je le disais, que la 1250 GS était une excellente freineuse. Écoutez, moi je suis tout à fait apte à reconnaître et disposé à reconnaître que peut-être c'était la machine de démonstration qui avait peut-être un souci. On a vu plusieurs choses qui pouvaient attester de cet état de fait, hein. Le fait que la consommation était bien plus élevée que celle que vous aviez relevée. Après, sur le couple du moteur, bon, peut-être qu'effectivement je roulais un petit peu trop haut dans les tours, je me suis un peu emballé en discutant avec vous et ça a peut-être amené à ce que je fasse pas trop attention à mon rapport engagé. Mais bon, du coup, il n'y aura absolument aucun problème et aucun faute de consensus sur la Super Duke, puisque le freinage Brembo Stylema de cette dernière est ahurissant de puissance, d'efficacité, de mordant. Aucun problème là-dessus. Et donc voilà, globalement, j'ai envie de vous dire que le tableau de cette machine, c'est que elle est incroyable. J'ai pas véritablement de critiques à en faire, hein. La Super Duke, c'est pour moi une moto formidable. Si je devais en donner qu'un seul, c'est vraiment la sonorité de cette machine en version d'origine, où je trouve que c'est bien trop timide pour le monstre que c'est. Lorsqu'on la regarde en statique, et bien vraiment c'est une moto qui est exceptionnellement agressive, qui a un look ultra prédateur. Et c'est vrai qu'effectivement, bon sur les performances de ce moteur, on ressent pas tant que ça le côté ultra performant de la machine, mais avec ce nouvel échappement CRT, vous pouvez d'ailleurs ajouter un SC1R, hein, qui est un autre échappement CRT, enfin SC Project pardon, qui va faire un beau bruit mais un peu moins et qui est homologué. À la limite vous pouvez faire ça, ça permet aussi d'avoir un autre rendu qui est bien plus agréable. Après vous avez tous les habituels, hein, Akrapovic et d'autres marques qui font des échappements pour la Super Duke, mais je trouve quand même que SC Project, ils ont un rapport qualité-prix qui est quand même globalement assez intéressant. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo, hein. Je vais pas vous faire constamment toutes les semaines des vidéos de 25 minutes de long. Là, je voulais vraiment vous donner mon ressenti sur cette machine. Si jamais vous hésitez à vous acheter une Super Duke, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une moto extraordinaire qui est vraiment ultra complète, qui pour moi conjugue vraiment bien le côté complètement déglingo d'une bécane ultra puissante, ultra coupleuse, extrêmement agile, avec des aspects quotidiens qui sont cool. Une machine qui chauffe pas, qui ménage à peu près son passager, enfin tout du moins selon mes standards, qui ne consomme pas beaucoup, qui a du keyless, hein, vous n'avez pas de clé là-dessus, donc c'est vachement pratique pour ne pas avoir à sortir tout le temps sa clé. Bref, globalement, la Super Duke, c'est vraiment une machine qui a toujours été extraordinaire et cette V3 ne fait que bonifier les choses et la rendre encore plus ultime. Cette vidéo est terminée, donc je vous le rappelle rapidement en fin de vidéo, cette fois-ci je vous ai pas saoulé tout le long. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi des commentaires, j'adore voir ce que vous dites, je réponds pas forcément tout le temps parce qu'il y a beaucoup de commentaires maintenant, mais n'hésitez pas à me donner vos impressions parce que c'est vraiment comme ça que j'en sais un peu plus sur vous. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, kiffez vos bécanes, ciao.